une période de contingence, d'incertitude. Ouais, la montée en puissance de l'inflation, ainsi que la famine qui s'invite dans des contrées que même dans nos délires les plus fous auront pensé. Nous disons, va ce monde, qu'en serait-il demain? Les choses qu'autrefois que nous croyons certains va paraître ébranlées et même s'écrouler, alors que nous, d'entre nous sont maintenus artificiellement du vivant par des pilules ou des thérapies de toutes sortes. La solution à tout cela, c'est Jésus le Christ. Peut-être que vous dites à l'intérieur de vous, j'ai déjà donné une chance à Jésus. En fait, lui avons-vous offert une vraie chance? Et certains disent ceux avec raison, qu'il en soit une situation d'emploi ou toute autre, ils n'ont su me donner une vraie chance. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous offert une vraie chance à Jésus le Christ? Offre-lui donc une vraie chance et vous saurez voir ce qu'il fera dans votre vie. C'est la raison pour laquelle nous invitons à tenir un culte à sa gloire et ce dimanche après dimanche de 10h à midi. Nous sommes localisés au 213 rue du Médoc, Terrebonne, Québec, code postal J6W 6K6. Nous comptons vous voir nombreux et serons heureux de vous rencontrer. Bon matin à tous, une fois de plus avec joie que je vous retrouve encore ce matin pour aller de cette capsule. Et encore une fois, c'est avec joie que je vous retrouve encore ce matin. Je voudrais aller de mes salutations de par où que vous nous recevez, qu'il en soit en France, ou que nous savons que nous avons une auditoire quand même assez importante qui vient de se contrer. Alors nous les saluons spontanément. Et ainsi, nous désirons également aller dans nos salutations à ceux qui sont du pourtour de la Côte d'Ivoire. Et ici, dans notre contrée, le Québec, et tel que nous avons observé que nos capsules sont peu consultées, nos capsules sont piétinées par qui? Par vous, et vous semblez avoir l'intérêt pour d'autres choses. Mais je vais vous dire une chose, mes chers amis, que la chaîne suivante ici, c'est une chaîne à caractère eschatologique. Nous faisons sentinelle en observance des signes des temps de la fin. La raison est que vous avez besoin de sentinelles, surtout dans les temps que nous sommes, avec beaucoup de faux frères qui utilisent la tromperie afin de pouvoir vous conduire assurément dans les feux de la géhenne. Vous savez une chose, vous avez besoin en tant qu'enfant de Dieu qu'il aide les sentinelles afin que nous puissions vous dire que dit la nuit. La raison est que nous savons que pour l'enfer, vous n'avez besoin de personne pour vous y rendre. Par contre, pour aller dans l'éternité bienheureuse dans laquelle le Seigneur a été nous préparé, qui est déjà préparé, qui n'attend que nous, mais toutefois vous avez besoin de quelqu'un, vous avez besoin d'un serviteur consacré afin pour vous amener, pour vous conduire jusque-là, parce que nous savons que l'âme est tortueuse. L'âme préfère des choses, préfère la facilité, préfère le chemin large plutôt que la route étroite. C'est la raison pour laquelle que nous sommes là, nous agissons à titre de sentinelle et c'est toujours pour votre plus grand bien. Nous savons ainsi que compte tenu que vous vaguez sur d'autres chaînes, sous d'autres choses, les choses que vous croyez qui sont selon ce que vous désirez entendre. Et ces choses-là, sachez que ce ne sont pas toujours des choses qui sont salutaires pour vous. Et souvent, le Saint-Esprit a vous parlé, mais ne peut vous trouver. Pourquoi? La raison est que c'est que lorsque vous allez sur Internet, vous allez cliquer sur des choses dans lesquelles que vous désirez entendre. Et le Saint-Esprit cherche votre cœur, cherche votre âme afin de vous parler, mais ne peut vous trouver. La raison seulement, c'est que vous êtes ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle que nous sommes ici
Nous ne sommes pas ici pour vous dire des choses que vous désirez entendre. Nous ne sommes pas ici pour dire les choses que vous nous dites de dire, mais nous disons les choses que l'Esprit de Christ nous inspire, nous inspire. C'est la raison d'être, c'est la raison pour laquelle que nous sommes ici. Et si vous continuez à piétiner les vidéos, que vous ne les consultez pas, eh bien, tout ce que nous devons faire, nous devons simplement nous retirer. Eh bien, bon, écoute, nous suivons, nous regardons qu'est-ce qui suivra après. Dans les temps que nous sommes, les temps de la fin, sache qu'il y a des chaînes qui sont des chaînes trompeurs. Et c'est des chaînes qui feront l'emploiement du nom de Jésus, mais toutefois, ce sont qui vous conduira loin des cieux. Et c'est la raison pour laquelle que vous devez faire appel à la vigilance. Donc c'est la raison pour laquelle que nous en sommes ici, c'est vous conduire tout droit dans la vérité. Alors, nous le disons franchement, si les capsules continuent à être piétinées, alors nous devons simplement nous retirer. Eh bien, ce matin, nous parlons toujours du travestisme de l'Église. Et ceci, c'est la deuxième partie, puisque quelque temps avant, nous avons mis en ligne la première partie. Donc, du travestisme de l'Église. Et tel que vous savez, nous vivons dans une société aujourd'hui que nous assistons à la non-binarité ou le non-genré. C'est-à-dire que nous rencontrons des individus qui se disent qu'ils sont ni hommes et ni femmes. Et cette résonance se rendra jusqu'à nos églises aujourd'hui, dans laquelle, lorsque nous allons au culte, et nous voyons pas de différenciation entre l'église et le monde, alors que l'église est appelée à être une société distincte. L'église est appelée à se différencier. Mais malheureusement, nous assistons tout bonnement au contraire. Et nous pouvons nous rendre en boîte le samedi soir, et là, arrivant aux boîtes, nous observons des jeux de lumière, et que la soirée se passe dans les ténèbres, et le dimanche matin, nous voyons tout simplement un relais, puisque lorsque nous assistons au culte, les cultes se font dans les ténèbres, et il y a des jeux de lumière qui se font promouvoir dans tout le culte, qui tourbillonnent autour de la tribune, où ce que normalement devrait être un lieu saint, un lieu consacré. Alors, c'est ainsi que nous voyons toutes ces choses. Et il y a également les filles qui sont habillées d'habits moulants et leur poitrine est souvent exposée, qui ont des ongles de proportions démesurées, également avec leurs lèvres qui se pâturent de rouge à lèvres vif. Savez-vous que cela, c'est un symbolique des ténèbres, puisque au moment des réunions où ce qu'ils ont à manger leur sacrifice, sachez qu'au moment de manger le sacrifice, c'est avec les mains, avec leurs ongles qu'ils vont dépeceler le sacrifice. C'est la raison pour laquelle que les ongles rouges, c'est un symbolique du sang de la victime, également de les lèvres, maintenant que les lèvres sont arborent le rouge, donc c'est le sang du sacrifice qui est pris, déchiré dans les mains et qui est porté dans la bouche. Donc tout cela est un symbolique des ténèbres. Alors, c'est tout cela que nous observons à l'Église. Et nous avons dit un peu avant, dans les capsules précédentes, les ténèbres qui sont à l'Église, c'est l'esprit de débauche qui rentre dans nos églises. Et le problème actuel, c'est que nombre d'églises, nous ne disons pas tous, mais la grande majorité croient que les gens se repentiront lorsqu'ils seront réellement, ils se montreront tels que le monde est. Et ils pensent que d'orge que c'est par leur jeu de lumière, c'est par dans leur gesture, c'est-à-dire de se montrer de se montrer à la mode. C'est ça qui attireront les gens à Christ. Non, ce n'est pas cela qui attire les gens à Christ, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ qui attire
à Christ. Donc, ce n'est pas les jeux de lumière, ni de la manière vous tenez les cultes avec des artistes qui viennent faire des envolées vocaux à l'église et croyant que c'est ceux-là qui vont attirer le monde à Christ. Non, c'est le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit, depuis le jour de la Pentecôte, la Bible dit, au moment de la Pentecôte, il y a eu un vent impétueux qui est rentré dans la chambre haute. Au moment de son entrée manifeste dans cette chambre, et la Bible dit 3000 âmes sont venues à la connaissance de Christ. 3000 âmes se sont repenties ce même jour. Alors c'est le Saint-Esprit qui conduit à la repentance et non les jets de lumière et tout ce dont qui se fait dans les églises. C'est la raison pour laquelle que l'église présente aujourd'hui, je vous dis cela avec beaucoup de regret, l'église aujourd'hui, elle est morte. Et sachez qu'une chose, et le monde a toujours dit qu'il refusait de se repentir à la doctrine de Christ, tout simplement que il nous reprochait que au sein de l'Église qu'il y ait eu des hypocrites. Et ce sont les reproches qui étaient tenus. Mais sache que le monde ainsi refuseront de se convertir à la doctrine de Christ à cause de la façon aujourd'hui que vous avez rendu l'Église. Vous avez rendu l'Église quelque chose de vil, quelque chose de réellement, nous pouvons dire, souillé. L'Église est souillée par la façon que les cultes sont tenus. Et les cultes sont tenus par des gens qui viennent simplement chanter, qui n'ont aucun rapport avec le Christ, premièrement, deuxièmement, qui ne sont pas consacrés, et deuxièmement, et troisièmement, qui refusent même aussi de se consacrer. Alors, lorsqu'on leur dit qu'il devra se consacrer, alors ils prennent un autre air, et ils se fâchent, et ils sont prêts à vous lancer la pierre. Alors, c'est ainsi que nous sommes aujourd'hui. C'est l'état actuel où se montre l'Église aujourd'hui, malheureusement. Mais sache que la Bible dit qu'il y a un enlèvement. Et s'il n'y a pas repentance, c'est que ces gens, au moment que l'Église sera ravie, eh bien, ils resteront. Avant, il était question qu'ils ne trouvaient que l'Église, dans son sein, avait que des hypocrites. Mais ainsi, aujourd'hui, ils vous jugeront aujourd'hui à cause de ce que donc vous avez fait de l'Église aujourd'hui par vos jeux de lumière et toutes sortes de choses. Il y a deux types de l'Église. Et si nous portons regard selon les lettres qui ont été écrites aux 7 églises de l'Apocalypse, nous n'avons pas le temps de nous étendre, mais toutefois vous pouvez le consulter par vous-même depuis Apocalypse 2, Apocalypse 3, et il y a des 7 églises, il y a 2 églises. Nous devons comprendre que chaque église correspondait à une épopée ou bien encore à une époque. L'église de Pergame, c'était l'église un peu au début du 1er siècle. Et ensuite, cela a cheminé avec les églises de Smyrne, l'église de Sardes, etc. Mais à l'heure présente, à l'époque où nous sommes à l'époque des 2 églises, c'est-à-dire l'église de Philadelphie ainsi que l'église de la Odyssée. L'église de Philadelphie, le Seigneur a eu que des éloges, n'a eu que des bons mots à l'égard de cette église, disant que vous avez retenu mon nom ainsi que ma parole et vous avez été fidèles. Et de l'église de la Odyssée, le Seigneur a dit, tu n'es ni bouillant ni froid. Il a dit, puisses-tu être au moins bouillant ou froid, alors que cette église n'était ni l'un ni l'autre. Cela ainsi des églises aujourd'hui, telles que nous venons d'évoquer, qui tiennent les cultes dans les ténèbres, non seulement qui refusent de se consacrer, mais aujourd'hui l'église se mélange à beaucoup d'autres choses. L'église se mélange à la politique, mais l'église se mélange ainsi à des choses de ce monde, à la course des choses de ce monde. Et souvent, vous allez entendre au niveau du message qui vous parleront de maisons, qui vous parleront de voitures, d'argent, et ils parleront de se faire millionnaire. Donc, nous voyons, c'est une course qui se fait afin que le chrétien, l'enfant de Dieu, puisse aspirer
aux choses de ce monde. Et nous savons que cela, c'est un appât, c'est un piège du diable. Puisque si nous ne pouvons pas courir après deux choses, c'est une chose impossible, bien que nous avons deux pieds, mais c'est pas le fait que nous avons deux pieds qui donne à ce que nous pouvons poursuivre deux objectifs. Cela est impossible. Nous pouvons courir un objectif à la fois. Soit que nous courons des choses durables, des choses éternelles, ou bien les choses éphémères. Je vais vous dire une chose encore ce matin. Les choses que nous courons, qui sont véhiculées au travers de la prédication dans laquelle qui nous font courir, je vous dis cela ce matin, cela est comparable à ce que nous courons derrière un camion d'ordures et que nous courons à cela afin de pouvoir récupérer ce qui se trouve dans le camion tout simplement. Parce que les choses de ce monde, toutes ces choses, qu'elles soient beaux soient-ils, bien soit-il, mais toutes ces choses un jour se trouveront derrière l'un de ces camions d'ordures. Alors, c'est la raison pour laquelle que l'Église, au niveau de la prédication, n'a pas le droit de vous maintenir, vous conditionner à ce que vous cherchiez les choses de ce monde. Alors l'Église n'a pas ce droit ni ce devoir de vous mettre en course par rapport aux choses de ce monde. L'apôtre Paul dit, toutes ces choses de ce monde, lorsque nous courons après cela, cela n'est que de la poursuite du vent. Mais dans l'époque que nous en sommes aujourd'hui, il n'y a que deux églises restantes. C'est l'église de Philadelphie, qui du Seigneur a là de multiples éloges, disons que vous avez retenu mon nom, vous avez gardé ma parole, et cette église était la félicité de Dieu. Et d'autre part, il y a eu l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, le Seigneur a dit que tu n'es ni bouillant ni froid. Il a dit, puisses-tu au moins être bouillant ou froid? Puisque tu ne l'es pas, alors je te vomis de ma bouche. C'est ainsi que les églises aujourd'hui, nous trouvons deux églises. Il y a l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. L'église de Philadelphie sont en petit nombre, ceux qui ont gardé la parole, ceux qui se sont investis dans la foi, qui se sont regardis afin de tenir ferme jusqu'à la fin. Et ceux-là sont l'église de Philadelphie. Mais ceux-là, tels que nous avons évoqué, sont en très petit nombre. Alors que l'église de Laodicée, le Seigneur a dit, tu n'es ni bouillant ni froid. Il a dit, puisses-tu au moins être bouillant ou froid? Puisque tu n'es ni l'un ni l'autre, alors je te vomirai de ma bouche. Eh bien, l'église de Laodicée, ce sont les églises que nous venons d'évoquer un peu avant. Ces églises qui tiennent les cultes dans les ténèbres, qui font promouvoir des jeux de lumière, des églises dans lesquelles que l'enseignement central sera des choses de ce monde, qui vous parlera d'argent, qui vous parlera de toutes sortes de choses, dans laquelle que l'apôtre Paul, sur l'excellence de sa plume, que jamais ne vous parlera de ces choses, encore moins d'en faire une doctrine. Alors, ces églises que nous venons d'évoquer, ce sont les églises de Laodicée. C'est cette église dans laquelle que le Seigneur a dit que je vous vomirai de ma bouche. Donc, toutes ces églises, il y en a, nombreux sont-ils, et souvent nous rencontrons parmi elles des méga-churches. Ce n'est pas seulement des méga-churches, mais il y a ainsi des petites églises et des moyennes églises qui sont ainsi des églises de Laodicée, puisque ils ont mélangé la doctrine de Christ à toutes sortes de choses. Ces églises qui sont les églises de Laodicée s'investissent également ainsi dans la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam qui consiste à mélanger la doctrine de Dieu, Balaam trouvé dans l'Ancien Testament, mélanger cela avec toutes sortes de choses, mélanger cela avec des philosophies, avec des faux enseignements. Donc il y a un mélange. Puisque nous savons que Balaam était polythéiste. Puisqu'il était polythéiste, il avait plusieurs dieux, y compris l'Éternel. Donc, il avait parfois, après avoir prié l'Éternel, et ensuite à basculer, ensuite à aller prier des Baals, ou bien encore évoquer Astarté, toutes sortes d'esprits. Donc, Balaam était polythéiste. Donc, c'est ainsi que
qu'il a voulu influencer les fils d'Israël de sorte qu'ils puissent manger les viandes sacrifices, également forniquer avec les filles d'Israël. Donc en faisant cela, il ferait en sorte de résorber le conflit qui existait entre Balaak de Moab et Israël. C'est ainsi que aujourd'hui à l'Église, lorsque nous observons ces choses, c'est que par la doctrine de Baal, ils essayent ainsi de résorber le conflit qui devrait être un conflit de permanence entre le monde et l'Église. Donc, au jamais l'Église ne devrait être main dans la main avec le monde, mais par ces choses qu'ils font aujourd'hui à l'Église, par toute cette gesture qu'ils font à l'Église, toutes ces choses, cela fait en sorte qu'ils veulent harmoniser l'Église au monde. Et cela, c'est une grande abomination. La Bible dit que le Seigneur, à la fin des temps, les vomirait de sa bouche. Donc, mes chers amis, l'heure venue de se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, veuillez partager la vidéo. Veuillez appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine capsule lorsqu'elle sera mise en ligne. N'oubliez pas de donner un pouce, un like. Donc, d'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine.